aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Est-ce que c'est superflu? Est-ce que c'est indispensable? Parce que en discutant avec vous, je vois bien que ça manque de confiance. Et du coup, est-ce qu'on attend d'avoir confiance pour se lancer ou est-ce qu'on se lance pour avoir confiance? C'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Et donc moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour me lancer alors que j'avais pas vraiment confiance en moi et du coup, ce que ça a changé dans ma vie. Alors, pour commencer, sur une échelle de 1 à 10, comment vous vous sentez? Même quand vous regardez en replay, en sachant que 1, c'est je suis au fond du trou, et 10, c'est tout va pour le mieux. Donc je vous laisse mettre un petit commentaire. Je sais plus ce que je cherche. Non, j'ai tout sous la main, c'est parfait. Ensuite, j'ai une deuxième question à vous poser. Et je vous laisserai aussi écrire votre réponse dans les commentaires, c'est important. C'est pour que vraiment vous vous connectiez au live, vous connectiez à moi. Même pour celles qui regardent en replay, écrivez en commentaire ce que vous attendez de ce live. Vraiment, ouvrez votre esprit à ce que vous voulez en tirer. Je vous laisse des petites secondes. « 8, super. Top. » Alors, ça va être bon pour moi. Hop. Donc, j'ai décidé d'aborder ce sujet donc, de la confiance aujourd'hui. Comme je vous disais, dans la plupart des discussions que j'ai avec vous, je sens vraiment un manque de confiance, comme si vous étiez obligé de vivre une vie remplie de devoirs. J'en ai pas mal parlé ces derniers temps, vous savez, la résignation, à quel moment on s'est résigné, on a accepté que les devoirs prennent plus de place que le plaisir. Et donc je sens bien que en fait vous n'avez pas conscience que vous êtes capable de plus que ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder ça, parce qu'en fait on vous a aussi jamais dit que c'était possible de faire autre chose, de faire autrement, et que c'était aussi à votre portée. Vous savez, aujourd'hui grâce à internet on a accès à beaucoup de succès, et on se dit bah oui mais lui il a eu ci, lui il a eu ça, mais en fait on n'est pas obligé de se comparer, mais on est tous capables de réussir quelque chose, on a tous un potentiel énorme, et donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc pourquoi avoir confiance en soi est important? Avoir confiance en sa capacité à réussir quelque chose de nouveau qui sort des sentiers battus, pour moi, c'est la base d'une vie épanouie, tout simplement. Toute notre vie, on nous dit de suivre tel ou tel chemin. On nous dit même pas qu'on a le choix, on nous apprend pas à nous connaître, on nous apprend tout un tas de culture générale. Le sujet de l'importance de cette culture générale, c'est pas le sujet justement. On nous apprend pas à nous connaître, on apprend juste à entrer dans des cases et à suivre des chemins tout tracés. Et la majorité des femmes, donc là je dis des femmes parce que on n'a pas le même discours face aux hommes, ils n'entendent pas la même chose, mais évidemment, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je dis la majorité des femmes passent sa vie à se sentir enfermée, submergée, dépassée, au service de toute la famille, parce que c'est comme ça qu'on a été éduqués, pour la plupart. Voilà, on n'ajoute pas de plaisir dans notre quotidien, on ne nous apprend pas ça, on ne nous apprend pas à avoir du temps pour nous. Et je vois bien que la plupart de vous, vous posez même pas. Désolée, j'ai été coupée. Comment je fais pour retourner? J'ai eu un appel, normalement je ne mets pas dérangé. Oh, je suis désolée. Bon. J'étais lancée en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en étais où? Donc, j'en étais à dire que la plupart d'entre nous, parce que j'étais là-dedans aussi, on se pose même pas la question. On est beaucoup dans le oui, j'ai pas le choix, il faut bien que je fasse ci, il faut bien que je fasse ça, ça va pas se faire tout seul. J'ai été là-dedans aussi. Mais aujourd'hui, vraiment, quand je lis ces mots, ça me fait du mal. Enfin, vraiment, ça me brise le cœur de lire ces mots parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on n'est pas obligé d'avoir une vie de résignation. Voilà, on n'est pas obligé de souffrir. Donc moi, ça me révolte parce que je sais qu'il y a autre chose de possible.
parce que je sais que chaque être humain a un potentiel énorme et que tout le monde, sans exception, est capable de construire quelque chose de magnifique qui pourra servir à la communauté. Mais évidemment, c'est plus facile de nous dire qu'il n'y a qu'un seul chemin à suivre, c'est plus facile à gérer. Vous savez, pour ceux qui sont tout en haut, si on est tous des moutons, aller dans un seul sens sans trop se poser de questions, c'est bien plus facile à gérer. C'est pas le débat non plus. Sauf qu'aujourd'hui, on constate que la plupart d'entre nous sont suivis par des psys. Clairement, notre génération, on a pas mal de cartes de fidélité avec les psys, toutes les professions de ce genre. Et donc, moi je me dis que c'est peut-être le signe que tout ne va pas bien et que peut-être on peut faire les choses différemment. Et donc pour moi, il faut être conscient, ça c'est la base, que c'est possible et qu'on a tous les capacités de sortir de ce schéma. Alors, avant de passer à la suite, je vais voir s'il y a des commentaires. Tac, est-ce qu'il y a eu d'autres commentaires ? Non, j'ai pas eu d'autres commentaires. Okay. Ou alors je ne les vois pas. On n'est pas à l'abri. J'y répondrai plus tard. Donc, le déclic que j'ai eu. Donc, bien sûr, comme je disais, je sais... je vois des commentaires ici, dis donc. Coucou Margot, merci pour ton commentaire. T'as loupé la première partie, tu pourras la regarder en replay après si tu veux. Donc, j'en étais où? Le déclic que j'ai eu, voilà, parce que voilà, je sais de quoi je parle. J'ai longtemps essayé de suivre le chemin classique, le fameux salariat, le seul job d'ailleurs que j'ai gardé plusieurs années, je l'ai construit. C'est-à-dire que je suis arrivée à l'origine en CDD, c'était même en intérim et c'était à temps partiel pour un remplacement d'un congé maladie. Et petit à petit, donc c'est passé d'un mi-temps à un temps plein. Et en fait, j'ai ajouté beaucoup de tâches, j'ai ajusté beaucoup de tâches qui étaient liées à ce poste parce que ça m'intéressait et parce que ça pouvait servir à tout le reste du service. Donc à ce moment-là, j'étais à la direction administrative et financière d'une institution. Et donc du coup, j'allais voir régulièrement tous les membres de l'équipe, les comptables, les contrôleurs de gestion, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi, ça. Et comme régulièrement, j'avais un peu de temps, régulièrement, il y a des missions qui sont venues s'ajouter à ma fiche de poste. Et en fait, je l'ai créée, cette fiche de poste. Et même quand je fais le point sur toutes mes expériences, à chaque fois que j'ai essayé d'entrer dans un moule, je l'ai ajusté, en fait, pour qu'il me convienne. Et j'ai jamais réussi à suivre une fiche de poste. Je m'en suis rendu compte en préparant ce live, jamais. Donc, une fois que je m'en suis rendu compte, c'était pendant un arrêt de travail. C'était après la naissance de Maëlan, j'ai fait une dépression. Donc, c'était pas juste c'était pas la dépression postpartum. C'était en fait... ça a débordé, voilà. Donc, j'ai fait une dépression. J'étais en arrêt, donc je me suis retrouvée seule à la maison parce que Maëlan était gardée, c'était prévu. Et là, je me suis rendu compte que j'étais super bien chez moi, seule, et que à m'organiser seule, à pas avoir vous savez, pardon, le chat qui est venu faire je sais pas quoi. Pas avoir des collègues qui débarquent dans le bureau, vous savez, à nous déconcentrer de ce qu'on est en train de faire. J'étais vraiment bien chez moi, donc c'est là que j'ai décidé de gagner de l'argent de chez moi. Bien sûr, à ce moment-là, j'avais aucune conscience de ce dont j'étais capable, j'avais aucune confiance en moi, et donc j'ai suivi les fameux objets brillants, et j'ai essayé de m'y adapter. Donc par exemple, j'ai essayé le marketing de réseau, j'ai essayé le copywriting, le trading, et évidemment, ça n'a pas marché pour moi, puisque je ne sais pas entrer dans une case. Je ne suis pas en train de remettre en cause ces systèmes, c'est pas du tout, hein. C'est pas du tout le sujet. Je dis juste que pour moi, c'est pas possible parce que je ne sais pas rentrer dans une case. Et donc, un jour, j'en ai eu marre de changer d'activité sans arrêt. Alors, même si j'adorais me former, vraiment, ça c'est mon truc, hein, me former, apprendre de nouvelles choses, c'était génial, mais dès qu'il fallait passer à l'action, ça ne me plaisait pas. Ça me plaisait pas, j'avais pas envie d'aller contacter, d'aller chercher des clients pour ça. Voilà. Donc, j'ai décidé à ce moment-là d'apprendre à me connaître. Voilà, j'ai fait le point, je me suis arrêtée, j'ai dit, bon, ok, c'est bien joli d'être intéressée par tout un tas de choses, mais moi, je suis qui? Je suis quoi? Comment je peux aider?
pourquoi je suis douée. Enfin, voilà, je savais qu'il y avait des choses que j'aimais faire et que je faisais naturellement, mais ça m'avait jamais effleuré l'esprit d'en faire mon travail. Enfin, d'en faire ma participation à la communauté. Parce que pour moi, un travail, c'est ça. C'est notre contribution à la société qui est rémunérée par de l'argent. Voilà, pour moi, c'est tout simplement ça. Donc, j'ai trouvé un programme pour m'aider donc à me connaître, à identifier mes forces, mes talents, mes passions. Et à partir de là, bien sûr, les choses sont devenues plus claires, même si c'est pas devenu rose non plus. Parce qu'au début, donc j'ai créé un programme. J'avais pris chaque chose que j'avais apprise dans toutes les formations que j'avais pu suivre et je les ai mises dans le programme. Et donc en fait, il était fait qu'à base d'outils auxquels j'avais eu accès, mais il n'y avait pas vraiment de touche personnelle. Donc je savais que ce programme avait de la valeur, c'était sûr, mais c'était pas encore vraiment moi. Et donc comme j'avais une vision assez claire de l'impact que je voulais avoir dans la vie des gens, j'ai pas laissé tomber. Je me suis entourée de coachs qui m'ont aidée à voir encore plus profond en moi. Et c'est là que la vision est devenue limpide, la seule destination qui était importante. Donc, en approfondissant ce travail, j'ai pu ajuster le chemin, la méthode, ce que je voulais proposer, parce que, en fait, il faut savoir que quand on arrive sur le marché du coaching, si vous êtes coach aussi, vous le savez, on nous conseille de vendre du high ticket. Donc, le high ticket, c'est des prix très très hauts, donc à partir de 1 500 € le programme. Moi, j'étais pas du tout alignée avec ce budget, parce que les personnes que je veux aider n'ont pas cette somme. Et même si elles ont cette somme, elles ont tellement pas confiance en elles qu'elles n'oseraient même pas investir cette somme pour elles. Donc, le programme high ticket, comme on dit, c'est pas pour moi, pour l'instant, parce que les femmes que je veux aider ont besoin de passer par autre chose avant d'être capables d'investir, d'être capables d'avoir suffisamment confiance en elles pour investir en elles. Donc, c'est grâce à la connaissance de moi que j'ai eu confiance en mon projet et donc que j'ai pu créer la formule qui fonctionne pour les femmes que j'accompagne. J'ai enfin trouvé. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Une fois que tout était aligné, donc la destination, le besoin des personnes que je voulais aider et la méthode, tout s'est mis à rouler naturellement. Donc la communauté, elle grandit naturellement, ça me donne une énergie incroyable. Même quand je suis fatiguée, d'ailleurs, je peux ajuster les actions et nourrir la communauté tout en prenant du temps pour moi. Parce que c'est tellement naturel, c'est tellement ça que je veux faire que ça ne me demande aucune énergie. Ça ne me prend pas énormément de temps parce que c'est très très clair. Et puis, de toute façon, il y a tellement de contenu que même si un jour je suis un petit peu plus fatiguée, c'est pas grave. Et de toute façon, les femmes auxquelles je m'adresse n'ont pas énormément de temps à accorder non plus à cette communauté. Donc, je réponds aux questions quand il y en a. De toute façon, on avance ensemble. On se voit en coaching une fois par semaine ou en replay pour celles qui ne peuvent pas être là. Mais tout ça pour dire que ça ne me demande aucune énergie et ça répond exactement à ce que je veux apporter aux femmes que j'aide. Donc, pour répondre à la question initiale qui était « La confiance est-elle indispensable ou superflue ?» moi, je dirais qu'elle est superflue tant que la vision est claire. En fait, la seule chose qui est importante, c'est de savoir ce qu'on veut apporter au monde. Le reste avance tout seul, une fois qu'on a les bons outils. C'est-à-dire que, une fois qu'on sait ce qu'on veut apporter au monde, une fois qu'on sait comment le faire, ça vient naturellement. Et il n'y a plus de question de confiance, il n'y a plus de question d'imposteur ou quoi, parce que on vient apporter des choses qu'on a en nous. Donc, il n'y a pas question d'imposture, puisque c'est en nous, on le sait, c'est identifié. Après, évidemment, on va continuer d'apprendre, on va continuer de se former, et là, on pourra offrir de plus en plus de choses. Mais quand on débute, finalement, on n'a pas besoin d'avoir confiance, on a juste besoin de savoir ce qu'on veut apporter et comment le faire. Donc, comment j'ai pu mettre ça en place? D'abord, je fais une petite pause pour savoir si j'ai eu des commentaires, et je ne vois rien du tout, ça arrivera certainement après. Alors, hop. Donc, comment j'ai mis ça en place? Premièrement, donc comme je vous disais, j'ai pris le temps de me connaître grâce à des outils. Je me suis entourée de personnes bienveillantes
J'ai utilisé des outils de développement personnel. Je sais que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, à tort ou à raison, pour tout un tas de choses, mais je vois pas d'autres mots utilisés. Quand c'est pour se développer soi-même, pour se reconnecter à soi-même et pour grandir, je vois pas quel autre terme utiliser que développement personnel. Si vous en avez un, je vous en prie, partagez-le ici. Moi, j'ai pas d'autre terme que développement personnel. Donc, ensuite, j'ai identifié précisément ce que je voulais apporter au monde. Et comment je voulais le faire. Et donc, j'ai ajusté en fonction des besoins des personnes que je voulais aider. Et tout s'est mis à rouler. Plutôt que de suivre ce qu'on te dit de faire, voilà, comme je vous disais, on rentre dans le secteur du coaching, il faut vendre du high ticket, il faut vendre des programmes à 3000 €. Et c'est possible, en fonction de la cible. Sauf que moi, ma cible, enfin les personnes que je veux aider, ne peuvent pas investir en elles. Elles n'ont pas suffisamment confiance en elles pour investir cette somme. Donc j'ai préféré réduire l'investissement financier plutôt que... Enfin, réduire l'investissement financier pour qu'un maximum de femmes y aient accès et du coup pour éviter qu'elles restent sur le côté de la route. Moi, mon objectif, c'est de leur donner confiance et ensuite de leur apporter un peu plus d'outils. Mais voilà, dans un premier temps, on investit un tout petit peu. Parce que, en fait, tout simplement, pourquoi on investit un tout petit peu? Tout simplement parce que si on n'investit pas de l'argent, on ne s'investit pas soi-même. C'est humain, c'est comme ça. Donc, il y a un tout petit investissement. C'est moins qu'un abonnement Netflix. Juste pour dire, ok, je m'engage, je vais faire les actions, je rentre avec vous dans la communauté, je vous rejoins, on va ensemble. Et donc, l'idée avec tout ça, c'est de pouvoir co-créer un programme qui va donc pouvoir mener ces femmes plus loin, mais une fois seulement qu'elles ont confiance en elles et qu'elles savent qu'elles peuvent accomplir des choses merveilleuses. Donc, j'aimerais pouvoir faire le point avec vous de vos talents, de l'impact que vous voulez avoir dans le monde, de vos forces. J'aimerais avoir le point de faire tout ça avec vous, mais bien sûr, ça prendrait trop de temps. Par contre, comme je vous l'ai dit, j'ai ouvert les portes de la communauté des créatrices. Il y a des bonus incroyables ce mois-ci qui vont vous permettre de trouver votre organisation idéale, de quitter le brouillard mental, vous savez, ce truc qui nous empêche de voir plus loin que ce qu'il y a là tout de suite, et donc de découvrir la légèreté au quotidien en quelques semaines, en quelques semaines, vous verrez un changement. Il y a même des personnes de la communauté qui ont des résultats en quelques jours, des trucs incroyables, une énergie qui se débloque en quelques jours, juste en prenant quelques minutes par jour de chez vous. Donc, et évidemment, ça nous permet aussi d'être ensemble, d'être dans une communauté de femmes qui vont dans la même direction, qui s'entraident, qui se soutiennent, qui se tirent vers le haut, qui avancent ensemble, et donc qui ont des résultats qui nous inspirent à faire, à continuer le chemin, à suivre ce même chemin. Donc, pour savoir si c'est fait pour vous ou pas, écrivez info en commentaire ou par message. Je vous enverrai le document où se trouvent toutes les informations pour en discuter. Et donc là, vous pourrez décider si c'est le bon moment de changer de vie ou pas. Voilà pour moi. Et donc, est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller voir ça. Je vais participer au défi. D'accord, le défi que j'ai mis sur mon profil, c'est ça? C'est long, les réponses. Info, ok. Ça marche, on va en discuter par message, Margot. Super. Merci beaucoup pour ta participation. Est-ce que tu as des questions? Si tu n'en as pas, tu me mets non, j'ai pas de questions. C'est juste, voilà, j'attends. Si jamais tu as des questions sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, donc la confiance, en sachant que tu n'as pas pu assister à la première partie. C'est pas grave, tu pourras regarder en replay si besoin. Tu as des questions? Bon, je vois pas.
Du coup, je veux pas non plus vous prendre trop de temps. On en discute par message. Du coup, je vous souhaite... je vois que certaines... Non, je n'ai pas de... Ah, super, merci. Merci beaucoup, Margot. Donc, c'est fini pour moi. S'il y a des questions qui arrivent par la suite, j'y répondrai avec plaisir, soit en commentaire, soit par message. Je vous rappelle que l'accès à la communauté offre des bonus ce mois-ci qui n'y aura pas le mois prochain. Donc c'est vraiment le moment de participer, enfin d'intégrer la communauté pour aussi co-créer ce programme, pour voilà, participer à ce groupe de femmes qui avancent dans la même direction. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre un petit peu de temps pour vous et rien que pour vous. À très vite.